Salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer le cours suivant. C'est la grossesse prolongée. On dit grossesse prolongée ou là, le dépassement du terme de la grossesse. Sur le plan, nous avons la définition. On commence d'abord par la définition. Donc, on dit une grossesse prolongée, c'est une grossesse qui dépasse, si vous voulez, 42 semaines. Ou là, c'est une grossesse de 42 semaines. C'est-à-dire que la grossesse prolongée, le problème il est négatif par rapport au fœtus. للجنين بالنسبة للجنين c'est-à-dire تشكل له مشاكل بالنسبة للصحة نتاعه. Bien. Donc, on commence par les complications fœtales. Bien. Comme les complications fœtales, on a le syndrome de post-maturité. Tout enfant qui dépasse le terme. Donc, il traverse le syndrome, c'est ce qu'on appelle le syndrome de post-maturité. Comme symptôme, fait par exemple absence de vernis caseosa. Le vernis caseosa, c'est une genre de crème, les enfants qui sont nés à terme. Genre de crème blanche, c'est le vernis de caseosa. Donc, à la grossesse prolongée, donc le fœtus, le vernis de caseosa. Une desquamation de la peau on dirait c'est un vieux, la peau un vieux qui est déshydraté. Les ongles les ongles longs ou un aspect fripé des mains, c'est-à-dire on dirait comme déshydraté. Bien. Donc l'excès, on peut avoir la possibilité d'avoir un excès du volume utérin, c'est-à-dire on prend la hauteur utérine, donc on a excessif, chez une femme qui a une grossesse normale, ainsi que le périmètre, par exemple abdominal, le tour de l'abdomen, le périmètre abdominal bien. Donc, on peut assister à un retard de croissance intra-utérin. C'est-à-dire qu'un retard de croissance intra-utérin, le retard de النمو نتاع الجنين داخل الرحم تاع الأم. C'est-à-dire qu'il y a une diminution des échanges fœto-maternels. Les échanges fœto-maternels, tout ce qui est, par exemple, احتياجات الغذائية, ainsi que l'oxygène qu'il doit avoir. Donc, on peut, si jamais la grossesse prolongée n'est pas traitée, c'est-à-dire l'enfant et tout, donc on peut assister à une mort in utero, c'est-à-dire موت الجنين داخل الرحم الأم. وهو علاش parce qu'il y a une diminution des besoins nutritifs, diminution d'oxygène, etc. Donc هذا يشكل خطر بالنسبة للجنين. Concernant les complications maternelles, la complication majeure, après l'accouchement. Après l'accouchement, comme c'est-à-dire le volume utérin, c'est-à-dire on peut avoir une hémorragie du postpartum, l'hémorragie de l'accouchement. On peut avoir même une hémorragie au niveau, par exemple, pendant la délivrance. Bien, le diagnostic, c'est-à-dire qui nous permet, si vous voulez, de mettre en évidence la grossesse prolongée, il y a la DDR, c'est-à-dire la date des dernières règles. C'est-à-dire quand on a la date des dernières règles de la fin, plutôt de la grossesse, donc on peut facilement diagnostiquer cette anomalie de grossesse. Ou là, par exemple, une échographie, elle nous permet de voir, par exemple, si vous voulez, les complications fœtales, c'est-à-dire qu'il y a le manque de caseosa, le problème concernant la desquamation de la peau et tout, c'est-à-dire le problème de dysmaturité. Le syndrome de dysmaturité, on peut le diagnostiquer à l'aide d'une échographie
obstétricale, bien sûr. Maintenant, on va passer aux éléments de surveillance. Les éléments de surveillance, donc, d'une pratique générale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la surveillance de la grossesse. Il faut des consultations prénatales pendant la grossesse. Et j'insiste sur ça parce que les consultations prénatales chez une femme enceinte sont obligatoires. Donc, les consultations prénatales, quand il y a un problème qui met la grossesse prolongée, donc on peut voir au niveau, par exemple, même au niveau de la consultation, on peut voir par exemple, si vous voulez, le rythme cardiaque du fœtus. Au niveau de l'échographie, on peut avoir la diminution des mouvements fœtaux, c'est-à-dire que le bébé ما يتحركش مليح ينقص الحركه في داخل الرحم نتاع لو بيبي تنقص. Donc et puis même pendant la grossesse prolongée واش تاني نجمو نلقو نقص في لو ليكيد امنيوتيك، الماء هذاك اللي يكون عايش فيه لو فيتوس الجنين يقلال. دونك هادو هما كاع au niveau de l'échographie on peut les voir et c'est grâce à cette échographie qu'on peut poser notre diagnostic de grossesse prolongée et bien sûr et grâce à la DDR, à la date des dernières règles, qu'on peut poser le diagnostic de notre anomalie de grossesse. Ou quand on fait par exemple une écho précoce, l'écho précoce, il est préférable de la faire par exemple une écho de 11 semaines ou les 12 semaines de grossesse d'aménorrhée ou les de 13 semaines. Elle nous donne, si vous voulez, la valeur où elle nous donne le diagnostic de cette anomalie de grossesse qui est la grossesse prolongée. Bon, d'une manière générale, donc, les éléments de surveillance, la conduite à tenir, donc on doit faire un déclenchement, de l'accouchement. S'il y a existence d'une souffrance fœtale, on doit passer directement à la césarienne. C'est-à-dire si on arrive à faire un déclenchement sans problème, nous avons le rythme cardiaque qui est normal et tout, qui peut aboutir à l'accouchement, donc on peut être autorisé à continuer l'accouchement ou à continuer l'accouchement par voie basse. En cas de souffrance, parce qu'on a parlé de problèmes de dysmaturité et tout ça, et puis tout ça va donner une souffrance du fœtus. Donc, en cas de souffrance fœtale, donc la césarienne, elle s'impose. On doit faire une césarienne. Bien. La prise en charge du nouveau-né à la naissance. Le nouveau-né doit être aspiré, bien sûr, c'est un enfant qui a souffert donc on doit le prendre en charge, on doit le réanimer. La réanimation, elle consiste à l'aspirer, parce que généralement il ne crie pas, parce qu'il ne crie pas, ça veut dire qu'il n'est pas en train de respirer. Donc on doit, si vous voulez, libérer les branches thoraciques, on doit l'aspirer, on doit l'oxygéner. Bon, dans le cas où vraiment, parfois ça marche, l'oxygénation, la petite réanimation de l'enfant, le nouveau-né, ça marche, donc le bébé commence à crier et tout rentre dans l'ordre, mais parfois ça ne réussit pas, c'est-à-dire on a beau l'aspirer, l'oxygéner, mais l'enfant il ne crie pas, c'est-à-dire il est toujours en détresse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on l'oriente vers un service de néonatologie pour la prise en charge et pour s'en suivre. Et je vous remercie.